Cette web diffusion vous est présentée par BMR, fier partenaire des Jeux du Québec. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette quatrième journée de compétition de la 50e finale des Jeux du Québec à Drummondville. Première journée de web diffusion aujourd'hui en curling. Pierre-Paul Biron qui sera avec vous à l'animation et à la description du match de ce matin en compagnie de Marc-André Robitaille. Marc-André, bonjour. Bonjour Pierre-Paul, ça va bien? Ça va très bien toi aussi? Ça va super bien, merci beaucoup. Fait pas chaud, mais ça va bien par exemple. On est prêt pour un bon match ce matin. Finale chez les filles qui va opposer la région de Mauricie à la région de Montréal. Marc-André, on va y aller, on va commencer par te présenter, DG de la Fédération de curling du Québec. Le curling, on en parlait avant d'entrer en ondes, c'est un sport qui est de plus en plus en santé, qui est de plus en plus reconnu au Québec. Oui, c'est un sport qui est en plein essor, effectivement. Il y a eu beaucoup de changements sur la scène canadienne, mais aussi sur la scène provinciale. On voit ici, on a beaucoup de relèves aux Jeux du Québec cette année. On est représenté dans plusieurs régions. On est extrêmement heureux. Et je pense qu'on va avoir le droit à des super belles finales de nos jeunes aujourd'hui. J'ai bien hâte de voir le calibre de jeu. Et là, on a deux belles histoires ce matin, les régions de Montréal et de Mauricie, qui ont terminé respectivement 5e et 6e après le tournoi préliminaire. Et c'est les deux équipes qu'on retrouve en finale ce matin. On peut dire que c'est quand même des belles surprises du côté de ces deux équipes-là. Effectivement, c'est deux bonnes équipes aussi, Pierre-Paul, qui ont performé cette année sur le circuit juvénile québécois. Donc, elles ont joué beaucoup. Elles ont un bon bagage de compétition. Je pense qu'on va avoir le droit à un très bon match. L'équipe, en fait, de Montréal, qui avait terminé en 5e position de la ronde préliminaire, et Mauricie 6e. Donc, Montréal avait le choix entre l'avantage de la dernière pierre ou le choix de la couleur des pierres pour le premier bout. Elles ont choisi le marteau, donc l'avantage de la dernière pierre. Et donc, la Mauricie, avec les pierres rouges, vont débuter le match incessamment. Alors qu'on est dans les derniers préparatifs, l'échauffement qui tire à sa fin. On va y aller avec la présentation des deux équipes. Donc Mauricie et Montréal, on débute tout d'abord avec Montréal, la skip, la capitaine Sophie Legler. Donc petite erreur dans le tableau. Ensuite on retrouvera Catherine Évangéliste, Zoé Bruno, Mégane Bellerive-Maltais et l'entraîneur de l'équipe, Madame Julie Hamel, qui semble très confiante ce matin. On semble décider du côté des filles de Montréal et du côté de la région de Mauricie. La capitaine, la skip, Laurie Massicotte. On retrouve ensuite Faith Brousseau, Jasmine Florent, Marjorie Lamère et l'entraîneur de cette équipe, M. Jean Bouchard. Donc il y a beaucoup d'ambiance ici, Marc-André, ce matin. Il y a de l'ambiance, Pierre-Paul, et les joueurs et les joueurs se dirigent à l'autre côté de la patinoire. Je pense qu'on va avoir droit à une cérémonie en bonne et due forme pour le curling. Il y a un joueur de cornemuse que j'ai vu qui est arrivé, qui est habillé en uniforme tout au fond. Tradition oblige à notre sport. Souvent, il y a la cornemuse qui va lancer les hostilités. Donc, il va y avoir une courte présentation des joueurs qui vont s'avancer. Et nos parties devront débuter bientôt. Peut-être rappeler, c'est important qu'en fait, il y a 4 matchs qui vont se dérouler simultanément ce matin. Donc, la finale hors des filles, également le match bronze pour les filles. Mais le volet masculin est disputé simultanément. Donc, la finale or chez les hommes, les garçons, excuse-moi, et la finale bronze chez les garçons également. Donc, il y a 4 pistes, comme tu dis, d'avoir beaucoup d'ambiance. Il y a des parents, il y a des drapeaux. Je pense qu'on va avoir une belle avant-midi de curling. Alors qu'on se prépare pour la présentation de notre joueur de cornemuse, on va y aller plein son sur ce qui se passe ici à l'Aréna de Saint-Cyril.
De retour en direct à l'Arena de Saint-Cyril après cette courte présentation de cornemuse. Donc, les racines écossaises du curling qui restent bien présentes malgré les années. Tout à fait, tout à fait. C'est assez monnaie courante dans un événement d'importance d'avoir le joueur de cornemuse qui va ouvrir la journée. Donc, c'est fait. Les équipes maintenant se sont serrées la main officiellement. Et les premières pierres vont être lancées dans quelques minutes. J'ai bien hâte de voir le calibre de jeu que nos filles vont nous offrir sur la glace B ici à l'Arena Saint-Cyril. Et là, beaucoup de nervosité. On apprend ce match. Comment on se prépare là, pour un match de curling? Comment on entre dans sa bulle? C'est sûr que c'est un événement unique, Pierre-Paul, surtout pour les jeunes ici. Les Jeux du Québec, c'est un événement majeur. En fait, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont fait beaucoup de compétitions. Mais on parle ici d'une compétition d'un plus haut niveau. Donc, c'est un peu l'apogée de leur saison ou des 2 dernières saisons. Ils se sont pratiqués très fort pour être ici. Ils se sont qualifiés respectivement dans leur région pour être ici. Ils sont passés à travers la dure épreuve de la ronde préliminaire qui n'est pas toujours facile. Et après le début de la ronde éliminatoire pour se ramasser ici en grande finale. Donc, au niveau de la préparation, il y a évidemment beaucoup de travail qui est fait de la part des entraîneurs pour préparer les jeunes. Et la skip Sophie Legler de l'équipe de Montréal nous expliquait il y a 2 ans, ils ont participé au jeu. Ils ont terminé en dernière position. Et là, à peine 2 ans plus tard, expérience oblige, bien, ils sont rendus en grande finale. Et on est lancé avec la première pierre de l'équipe de Mauricie. Tout à fait, le match est parti. Effectivement, comme tu le mentionnais, il y a 2 ans, c'est énorme en fait en adolescence, en termes de curling aussi. Donc on apprend et on évolue énormément en quelques années. Donc c'est un bel exemple de persévérance, excusez-moi. Donc les filles qui ont passé la dernière position en maintenant une chance de finir première 2 ans plus tard, ça serait effectivement une très belle histoire. Donc le match est lancé. On a le droit à une belle garde de centre, en fait, qui est très près de la maison, qui était l'appel fait par la capitaine. Donc, on va avoir le droit, Pierre-Paul, un premier bout agressif et offensif qui est agréable. L'équipe de Montréal, maintenant, va essayer de contourner la garde de centre et de faire un placement au centre. Donc, la pierre est lancée sur une rotation intérieure. Le but, encore une fois, évidemment, est de contourner la garde que l'équipe de la Mauricie a placée et de se placer à l'avant de la maison, si possible. Ça me semble un peu fort. Comme on peut voir ici, la pierre file malheureusement à travers la maison. Donc un peu trop de force pour ce premier lancer. Peut-être un petit peu... un peu de nervosité à chasser. Un peu de nervosité. Un peu trop d'énergie dans les jambes en début de match. Donc Jasmine Florent qui effectue le 2e lancer de l'équipe de Mauricie dans ce premier bout. On tente de contourner par le même côté en fait que Montréal avait fait. Trajectoire un petit peu plus large. On semble avoir encore un petit peu trop de force, Pierre-Paul. Donc la capitaine adverse qui peut balayer la pierre une fois qu'elle a passé la ligne de T à l'autre côté de la maison. Et comme on voit ici, elle est sortie du jeu. Donc de part et d'autre, peut-être un petit peu de nervosité. On réessaie le même coup ici du côté de Montréal. Donc un placement au centre du côté intérieur. Et c'est parti. On dit souvent que le curling, Marc-André, est un sport ouvert à tous, mais j'imagine que pour être rendu au niveau où elles sont actuellement, les jeunes joueuses qu'on voit aujourd'hui de la région de Montréal et Mauricie ont commencé quand même à un très jeune âge. Oui, en fait, l'expérience n'a pas de prix au curling, même qu'on est des jeunes joueuses comme on a aujourd'hui. Donc, c'est tous des joueurs qui ont quelques années d'expérience et de bagage avec eux. Évidemment, plus elles vont jouer, plus elles vont vieillir et plus elles vont s'améliorer. C'est ça, l'expérience n'a pas de prix dans ce sport-là pour qu'on puisse connaître les subtilités, bien connaître les glaces, bien aller les glaces, bien vivre également avec des situations un peu plus stressantes comme aujourd'hui dans un championnat, dans un match de championnat. Donc, c'est des expériences qui vont chérir toute leur vie. Et je pense qu'au fur et à mesure que le match va se dérouler, on va voir de plus en plus de bons jeux et de jeux de qualité de la part de nos joueuses. On voit ici l'appel de brosse qui est fait, les joueuses qui balayent. La pierre qui va accrocher cette fois-ci la garde centrale. Et on va pousser notre rouge dans la maison. Dans les cercles de 8 pieds. En laissant tout de même la 2e pierre en garde devant. Exactement. Du côté montréalais, maintenant, on va demander une sortie. Donc, on va essayer de frapper la pierre rouge et de rouler au centre derrière la garde, encore une fois. Donc, c'est notre première sortie du match, avec un lancer avec un peu plus de pesanteur. Et le but est d'éliminer la pierre rouge et de rouler, en fait, ensuite au centre pour se cacher derrière la garde. C'est bien réussi. La pierre
a quitté la maison. Malheureusement, notre propre pierre a quitté également. Donc, ça permet encore une fois à l'équipe de la Mauricie de tenter un placement au centre encore derrière la garde. Donc, avantage encore une fois un petit peu à la Mauricie qui peut aller à l'offensive, en fait, dans ce premier bout. Peut-être rappeler, Pierre-Paul, que chaque joueur et chaque joueuse, en fait, va lancer 2 pierres à chacune des manches. Donc, le premier joueur lance ses 2 premières pierres, ainsi de suite pour le deuxième, le troisième, et le capitaine, ou le skip, va lancer les 2 dernières pierres du bout. Et ça se poursuit en alternance tout au long du match. Donc, on voit l'équipe de la Mauricie qui lance sa 4e pierre. Un beau placement. Bon, ici, un très beau placement, Pierre-Paul, directement derrière la garde, donc complètement protégé, directement sur la ligne de T également. Donc, un excellent placement. Ça va forcer l'équipe de Montréal probablement à essayer d'enlever le garde ou de faire une sortie montée avec les 2 rouges. Et pendant le match comme ça, on voit, on a les 2 entraîneurs des 2 régions qui sont installés juste à côté de nous. Quel est le rôle de l'entraîneur durant un match? En fait, l'entraîneur pendant le match, évidemment, a un rôle plutôt passif. Donc, les joueurs et les joueuses appellent eux-mêmes le jeu, sauf dans les moments de temps mort. Évidemment, l'entraîneur va garder des statistiques de jeu, statistiques pour faire des débriefings avec les joueurs après le match. Donc, l'entraîneur est plus passif, évidemment, pendant le match. Le rôle de l'entraîneur est plus important avant le match, évidemment, et en préparation. On voit ici que la pierre est malheureusement manquée, donc on passe à côté des 2 rouges. Les pierres, la situation demeure donc inchangée. Et la Mauricie aura la chance de faire le même placement, donc de placer une autre pierre au-dessus de la maison. Et si c'est réussi, de mettre énormément de pression en fait, sur l'équipe de Montréal déjà au premier bout. C'est toujours également agréable de faire le même lancer. On sait qu'elles viennent de lancer le placement sur cette ligne. Donc, elles refont le même lancer. On devrait avoir une bonne idée de la vitesse de la glace et où mettre le balai également. Donc, on pourrait s'attendre à une bonne réussite ici dans ce cas-ci. Ça me semble un peu large toutefois par rapport au dernier lancé. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de courbes pour qu'on puisse atteindre notre but. Ça revient tout de même un petit peu. Mais... Donc, un peu fort. On dépasse la ligne de jeu. On va se ramasser dans les cercles de 12 pieds au fond de la maison. Et voyons voir maintenant quel sera l'appel de l'équipe de Montréal. Donc, l'appel est un placement gelé sur la pierre en fait, qui est à la maison. Donc, on va essayer d'immobiliser notre pierre jaune directement sur la pierre rouge qui est bien positionnée. En y allant de l'autre côté cette fois-ci, on y allait de la rotation extérieure plus tôt. On y va vers la rotation intérieure maintenant. Et on parlait un petit peu avant d'entrer en onde de la qualité de la glace. Normalement, tu nous disais que dans un aréna comme aujourd'hui, à l'aréna de Saint-Cyril, la qualité de la glace va peut-être être un petit peu supérieure à ce qu'on peut retrouver parfois en club. Oui, effectivement, les jeunes sont extrêmement chanceux de pouvoir jouer dans un aréna dans le cadre des Jeux du Québec. C'est rare que ça peut nous arriver. Notre championnat, le championnat masculin et féminin, le Scottish Red Tankard est disputé en aréna. Et nos autres championnats sont souvent disputés en club. Ici, en fait, on a l'occasion d'être en aréna, ce qui donne des conditions de glace généralement optimum. On peut contrôler beaucoup mieux la température de la glace et la qualité de la glace également. Les techniciens de Curling Québec sont en place. M. Claude Frenette est ici avec son équipe. Et tout l'équipement de Curling Québec est également ici. Donc, c'est des pierres de Curling Québec. Donc, toutes les conditions sont réunies pour des belles glaces. Et on peut voir déjà, il y a beaucoup de courbes et la vitesse est excellente. Donc, c'est vraiment des conditions de glace optimum. Encore une fois, pour les jeunes, c'est une belle occasion. Ils n'ont pas l'occasion souvent de jouer dans des conditions comme celle-là. Exactement. Donc, ça rend l'expérience encore plus agréable pour eux d'être aux Jeux du Québec. Au dernier lancer de Montréal, on a vu un beau placement. Ouais, tu l'expliquais devant la pierre près de la maison de Mauricie. Le placement a été réussi à merveille, honnêtement. C'est un coup qui remet Montréal dans le bout définitivement. Voyons voir maintenant quel sera l'appel. Peut-être on va décider d'enlever le garde du centre qui est un peu problématique pour l'instant pour nous donner une chance de se joindre à notre pierre jaune éventuellement et de scorer 1 ou peut-être 2 points dans le but. Évidemment, quand on a le marteau, comme l'équipe de Montréal ici, on veut s'assurer de scorer des points avec le marteau. Idéalement, en scorer 2 ou plus, c'est le but. Pour l'équipe qui n'a pas le marteau, on veut soit forcer l'autre équipe à scorer un seul point, ou soit évidemment voler le bout, aller chercher des points nous également. Donc, les stratégies sont différentes dépendamment si on a le marteau ou non. Mais ce qui est agréable, c'est que déjà, dès le premier bout, on a beaucoup de pierres en jeu. On a un bout qui est offensif, qui est agréable. Donc, c'est justement ce qu'on parlait. On s'attendait peut-être à jouer un petit peu plus calme, un petit peu plus d'observation en début de match lors du premier bout, mais finalement, on s'est lancé de façon très agressive dès le début de match, d'un côté comme de l'autre. Effectivement, je pense qu'on a voulu faire plaisir à la foule et à la télé, puis à Paul, et en donner pour leur argent aux spectateurs. Donc, on a droit à un très beau bout.
pierre ici, malheureusement, qui a fini un petit peu à court pour Montréal. Donc, on tentait encore une fois un placement gelé sur notre pierre. On a fini en garde. Et je pense que la Mauricie a décidé d'enlever le garde Pierre-Paul. Donc, on va essayer de frapper la pierre jaune directement sur le nez pour rester sur place également, en bonne position au centre. C'est la capitaine Laurie Massicotte qui va effectuer son premier de 2 lancers. Exactement. Donc, une sortie extérieure encore, avec rotation extérieure. Le lancer semble bon. Donc, on a bien réussi à enlever la pierre. Cependant, comme on peut noter, Pierre-Paul, on a ouvert un petit peu au centre. Donc, le garde de centre est enlevé. On a en même temps accès pour l'équipe de Montréal à la pierre jaune qu'on avait placée, positionnée directement gelée sur la pierre rouge. Donc, l'équipe de Montréal, à l'issue de ce coup, là, pourrait fort probablement être en très bonne position et avoir 2 pierres qui marquent, là, avec une pierre à jouer de chaque côté par la suite. On a une bonne foule de parents aussi, je remarque sur le côté. Je suis heureux de voir ça. Donc, les estrades sont pleines. Il y a déjà de l'atmosphère, déjà dans les premiers bouts. Et je pense que plus la tension va monter, plus on va avancer dans les matchs, plus la foule va se faire sentir. Aucun doute là-dessus. Beaucoup d'ambiance déjà. On entendait alors que la capitaine Sophie Legler s'approchait pour son premier lancer. Elle le faisait sous les acclamations de la foule. Vous doutez que parents et amis sont là. Les 2 régions quand même qui ne sont pas situées trop loin de Drummondville, donc c'est plus facile pour les supporters de se déplacer, de venir assister au match. Donc, on voit le lancer qui est fait par la capitaine Sophie Legler. On a effectivement fait contact avec la pierre jaune. Donc, là, présentement, les pierres jaunes marquent 2 points car elles sont plus près du centre. Il y a cependant une possibilité de double sortie pour les rouges. Donc, on pourrait éliminer les 2 pierres jaunes. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir 3 pierres rouges dans la maison. Ça va donner un coup ardu pour la capitaine Legler pour terminer. Donc, voyons voir le lancer de l'équipe de la Mauricie. Déjà beaucoup de pression sur les épaules de la capitaine Laurie Massicotte qui doit tenter la double sortie. Donc, le lancer est effectué. L'appel de brosse est fait par la vice-capitaine. Donc, on demande au balayeur de garder la trajectoire de jeu. Résultat mitigé, je dirais, Pierre-Paul. Effectivement, on a éliminé une pierre. Cependant, l'équipe de Montréal c'est en mesure de frapper directement sur le nez la pierre rouge. L'équipe de Montréal pourrait marquer 3 points dans ce premier bout. Ce qui serait évidemment là, une très belle avance en début de match. On opte encore pour le lancer avec une rotation extérieure. Le capitaine Legler va sûrement se concentrer un petit peu plus pour ce lancer-là. Ouais, un lancer très important. Un lancer payant à 3 points au premier bout, c'est effectivement un très bon départ. Surtout qu'on était un petit peu dans le pétrin, plutôt dans le bout, on se rappelle. Ça en est très bien sorti, oui. Effectivement. Sophie Legler s'exécute. Voyons voir au moment de l'impact. L'impact est fait sur la rouge. On a déplacé une de nos jaunes cependant, donc on va marquer 2 points. Même satisfaisant pour l'équipe de Montréal qui prend les devants 2-0 après ce premier bout. Effectivement, donc mission accomplie pour Montréal. Comme elles ont marqué des points, maintenant Pierre-Paul, l'équipe de Montréal va maintenant débuter la seconde manche. Et l'avantage à la dernière pierre où le marteau reviendra cette fois-ci à l'équipe de la Mauricie. Donc, voyons voir la stratégie utilisée par l'équipe de Montréal. Est-ce qu'on ira avec une demande pour une garde ou une pierre dans la maison? On demande une pierre dans la maison. On verra ensuite la stratégie qui sera adoptée par l'équipe de la Mauricie pour riposter. Évidemment, je pense qu'on voudra sûrement combler l'écart le plus rapidement possible. Et probablement essayer de s'inscrire au tableau pour être dans le match. Donc, le lancer est fait.
pense qu'il est un peu pesant cependant. Il devrait traverser la maison. Donc la pierre n'est pas en jeu. Du côté de la Mauricie, on demande un placement, mais complètement dans les coins, dans les ailes. Donc aux extrémités de la maison, qui sont souvent pour des joueurs moins expérimentés, un petit peu plus dur à aller chercher, donc un peu plus dur à aller sortir les pierres dans les coins. C'est sûrement la raison pour laquelle on y va de cette stratégie. On voit que la pierre courbe beaucoup. Ça en va directement dans le coin. On va essayer d'aller chercher au moins une partie de la maison dans les cercles de 12 pieds, mais on sera malheureusement à court. Le premier lancé d'un côté comme de l'autre qui est malheureusement raté. Effectivement. La pierre de la Mauricie est en jeu, cependant Pierre-Paul, donc elle n'a pas touché la bande de côté, donc elle demeure en jeu. Si elle avait touché la bande de côté ou si elle avait complètement quitté la ligne de jeu arrière, on aurait dû la retirer. La pierre demande en jeu. Ne devrait pas rentrer officiellement en action dans ce bout-ci parce qu'elle est complètement dans le coin, mais sait-on jamais, on peut toujours se cacher derrière, quelque chose peut arriver. Il semble avoir beaucoup de courbes de ce côté-là. On voit la pierre encore une fois qui courbe énormément, la pierre montréalaise. Et je pense qu'on va être à court. Finalement, l'équipe de la Mauricie aboutit avec deux pierres un peu dans le coin droit. On va opter d'aller jouer de l'autre côté de la maison, d'aller jouer du côté gauche maintenant, et on demande un placement en fait du côté opposé. Donc un bout un peu différent du premier bout. On n'a pas de garde en jeu qu'on essaie de contourner présentement. On essaie de se positionner dans la maison, une bonne pierre dans les coins, et on espère pouvoir marquer ainsi. Évidemment, comme on le mentionnait tantôt, à chaque bout, la stratégie peut varier d'une équipe à l'autre, dépendamment de la stratégie qu'on va vouloir adopter. Encore une fois, on va avec une courbe vers l'extérieur. Cette fois-ci, ça semble réussi que lors des premiers lancers, on va réussir à se placer dans la maison. Tout à fait. La pierre est bien réussie. On demande maintenant une sortie à l'équipe de Montréal. On va voir maintenant, effectivement, si la sortie dans les coins a été bien pratiquée récemment par l'entraîneur. L'entraîneur qui est d'ailleurs à mes côtés, qui semble être plus nerveuse que ses joueurs présentement. Mais c'est toujours le cas des entraîneurs. Le lancer est fait. Il n'y a pas d'appel de balayage qui est fait pour l'instant. Généralement, ça peut indiquer que la pierre est un petit peu large. Maintenant, l'appel de balayage est fait. On y allait d'une courbe à l'intérieur, cette fois-ci pour aller chercher la pierre de Mauricie. C'est extrêmement bien réussi. De belle façon. Tout à fait. Très belle sortie de l'équipe de Montréal. Directement sur le nez, donc de plein fouet. Peut-être rappeler qu'au niveau du balayage, Pierre-Paul, on peut appeler le balayage pour deux raisons. Pour garder la ligne de jeu, évidemment, pour empêcher la pierre de courber un peu plus, également pour l'amener un petit peu plus loin. Donc, lors des placements, s'il manque de poids, les joueurs vont balayer pour aller chercher plus de distance. Et à l'inverse, si la pierre courbe trop, on va appeler le balayage encore une fois pour que la pierre courbe moins, effectivement. Donc, c'est les deux raisons pour lesquelles on va balayer. Quand on voit les joueurs balayer faiblement et se retirer et revenir, c'est souvent un très bon signe qu'on est proche d'un bon résultat, comme c'est le cas ici. Donc, une autre belle sortie effectuée. Et on s'est rapproché du même coup du centre de la maison. Effectivement. Du côté de Mauricie. Donc, on demande toujours le même appel de jeu, donc une sortie avec la rotation extérieure. Je pense qu'à ce jeu-là, l'équipe de Montréal présentement est heureuse de jouer un bout plus ouvert. Elle mène par 2 points. Et peut-être un petit faux pas ici, cependant, la pierre me semble un peu large et je pense qu'on va... Aucun contact, donc ça change effectivement soudainement notre bout. C'est un bout assez ouvert. Maintenant, l'équipe de la Mauricie a l'occasion de faire un autre placement dans la maison pour avoir 2 pierres qui vont marquer. On va en profiter pour faire un rappel des autres matchs. Comme vous le savez, 4 matchs en simultané ce matin. Et dans la finale du côté des garçons, Mauricie et Chaudière-Appalaches qui s'affrontent. C'est présentement toujours 0-0 après le premier bout. Et dans la finale, médaille de bronze chez les garçons, Sud-Ouest qui affronte Rive-Sud. C'est présentement 2-0 après le premier bout pour la Rive-Sud. Et dans la finale, médaille de bronze, oui, chez les filles, Laval qui mène 1-0 sur le Sud-Ouest après le premier bout également.
Tout à fait. Alors, dans notre match, Pierre réussit du côté de la Mauricie. Donc, il y a 2 pierres rouges qui marquent présentement dans la maison. On demande encore une fois une sortie ici à l'équipe montréalaise. Une pierre très importante alors qu'on avait raté la sortie précédente. Effectivement. On est maintenant rendu aux pierres de 3e, donc on avance dans le bout. C'est bien réussi cette fois-ci, donc on frappe directement de plein fouet. La pierre jaune maintenant marque parce qu'elle est plus près du centre, donc on est dans les cercles de 8 pieds alors que la pierre rouge est tout juste dans les cercles de 12 pieds. Ça va être bien important évidemment pour la Mauricie de frapper la pierre jaune, de l'éliminer, mais évidemment de rester dans les cercles, de sorte qu'on va toujours marquer 2 points. Cinquième pierre, côté de l'équipe de la Mauricie. Bien réussi encore une fois. Donc, on a droit à beaucoup de belles sorties dans le bout qui sont très bien réussies. Les joueurs réussissent à rester en jeu, ce qui est excellent. On remet sans cesse la pression sur l'autre équipe qui doit en faire de même là, pour éviter les dommages de part et d'autre. On va encore une fois demander la sortie du côté de la capitaine de Montréal, Sophie Legler. On tentera possiblement d'essayer de se rapprocher également de l'autre pierre rouge, Pierre Paul. Peut-être éventuellement avoir une chance de faire une double sortie, justement. On sait qu'à chaque fois qu'on frappe une pierre, évidemment, on monte d'une pierre dans la maison. Donc, les pierres s'avancent. Cependant, plus elles restent éloignées, plus les doubles sorties sont difficiles. Je pense que du côté de la Mauricie, on aurait bien intérêt. On serait très heureux de frapper directement encore de plein fouet. Ça rendrait la double sortie difficile. Et tranquillement, mais sûrement, on se dirige vers un autre bout de 2 points de leur côté, ce qui égaliserait notre match à 2-2, en fait, après deux bouts. Le lancer est effectué. Il semble malheureusement un petit peu lâche cette fois-ci, cependant. Je pense qu'on a un autre revirement dans le bout. Effectivement, on va passer complètement à côté de la pierre jaune. Soudainement, l'équipe de Montréal est en position de frapper la pierre rouge et à son tour maintenant, on va avoir 2 pierres qui marquent. Exactement. Et possiblement forcer ultimement l'équipe de la Mauricie à scorer un seul point avec le marteau. Ce qui est évidemment ce qui n'est pas souhaitable. Ouais, ce qui creuserait l'écart à 3 points d'écart. On le rappelle, toujours 2-0 après un bout pour l'équipe de Montréal dans ce match de la finale de la médaille d'or, oui. Entre l'équipe de Mauricie et de Montréal en curling féminin. Le lancer de la capitaine Sophie Legler. Vers l'intérieur. On va tenter de sortir la pierre de Mauricie. Et c'est réussi. Montréal qui est en position de marquer 2 points. Tout à fait. Marc-André. On a joué même un peu de chance en allant toucher une garde, ce qui nous a ramené dans la maison. Et le résultat final est excellent. On a 2 pierres en jeu maintenant. La capitaine Laurie Massicotte qui va y aller de son premier lancé. C'est très important alors que la double sortie est impossible présentement. Je pense qu'on aurait intérêt à frapper directement de plein fouet encore Pierre-Paul, de sorte qu'après si Montréal frappait de plein fouet, la pierre c'est pas nécessairement dans la maison. Donc on pourrait encore aller chercher un bout nul, ce qui je pense que est la stratégie à ce moment-ci qui est optée par la Mauricie. Probablement que ça va être difficile de scorer 2 points. On pourrait y aller pour la manche nulle et ainsi garder l'avantage de la dernière pierre au 3e bout. Voici le contact sera bon. C'est excellent. On a effectivement frappé de plein fouet. Montréal devra tenter de rouler légèrement à l'intérieur pour marquer ses 2 points et ainsi forcer la Mauricie à jouer contre 2 et possiblement prendre un seul point. Il reste donc 2 pierres dans ce 2e bout. Donc, lancer rotation extérieure, encore une fois, qui s'en vient. Par la capitaine. On appelle le balayage du côté de la vice-capitaine. Contact direct qui va sortir la pierre
de Mauricie, mais malheureusement, l'équipe de Montréal qui est à court de la maison, donc 1 point seulement en position de marquer. Je pense en fait, Pierre-Paul, que Lapierre est mordeuse. Ouais, je pense qu'elle fait contact avec les cercles. Donc on sera forcé du côté de la Mauricie de prendre un seul point. On va y aller pour un placement pour un point. Donc de notre angle, il était dur de voir que la tête est en jeu. Les joueurs qui sont assez devant, mais Pierre qui marque. On va y aller. Donc un placement contre 2 points. Évidemment, placement important pour l'équipe de la Mauricie. On réduirait l'écart à un seul point. On perdrait l'avantage de la dernière pierre, mais avec un seul point d'écart, très tôt dans le match, rien n'est joué évidemment à ce stade-ci. Le capitaine s'élance. On est du côté, on se rappelle, où il y avait beaucoup de courbes précédemment. On voit que la pierre courbe encore. Les cercles. Traversé. Excellent balayage du côté de Montréal. Malheureusement. Donc la pierre, le placement qui était un petit peu trop fort. Évidemment, l'équipe montréalaise qui a le droit de balayer la pierre adverse une fois que la pierre a dépassé la ligne du T. On a balayé effectivement très efficacement. Le résultat, Montréal vient de voler 2 bouts. Donc c'est 4-0 Montréal après 2 bouts. L'avantage de la dernière pierre demeure pour l'équipe de la Mauricie, étant donné que Montréal a marqué des points. Évidemment, avec 4 points de retard, le temps va être venu de se mettre à la tâche, d'essayer de marquer des points rapidement. De marquer des points, oui, bien évidemment. Tout à fait. L'équipe de Montréal, elle, va avoir avantage à essayer de garder le jeu simple, donc mettre des pierres en jeu. Et aussitôt qu'elles vont avoir l'opportunité, d'y aller avec des sorties pour garder le jeu le plus simple possible et conserver leur avance. Donc une bonne pierre ici qui est en haut de la maison, tout juste mordeuse de la ligne de 4 pieds. Je pense que du côté de la Mauricie, on y opte pour une sortie, donc on va demander d'ôter la pierre jaune, d'ôter la pierre montréalaise et de rester en jeu évidemment. Semble un peu large, Pierre-Paul, de notre perspective. Je pense effectivement qu'on va passer à côté de la pierre. Les joueurs sont peut-être un petit peu ébranlés après le début de match, évidemment, qui n'était pas tel qu'escompté. Cependant, il est encore très tôt dans le match. Il y a juste 2 bouts de jouer. Tout est possible. Est-ce qu'on a besoin juste de se calmer, de faire quelques bonnes pierres de suite pour remettre les pendules à l'heure et on en parlait tout à l'heure, les entraîneurs qui disposent de temps d'arrêt. Combien de temps d'arrêt au total disposent les entraîneurs durant le match? 2 dans le match. Les temps d'arrêt doivent être rappelés par les joueurs cependant. Okay. Donc l'entraîneur peut informer son joueur en fait qui désire appeler un temps d'arrêt, mais le temps d'arrêt comme tel est appelé par le joueur comme tel. On va souvent les utiliser en fait en curling pour des raisons de stratégie. Donc demander l'avis de l'entraîneur pour une raison stratégique. Peut-être qu'ici, effectivement, dans ce cas-ci, ça pourrait être une bonne occasion. On a un temps d'arrêt pour venir calmer le jeu un petit peu. Pour une raison de motivation. Oui, ramener les choses de Mauricie un petit peu. Sans les ramener à l'ordre, mais nécessairement de rester dans le match et que ce match-là est loin d'être terminé. Il reste toujours 6 bouts à jouer. Exact. Pierre montréalaise ici qui est un petit peu trop forte, donc ce qui donne la chance à la Mauricie d'effectuer le même coup. Donc on tente la sortie sur la pierre jaune. Évidemment de rester en jeu. Malheureusement, même résultat que précédemment. Et trop large. Et on s'était fait prendre au dernier bout avec la courbe et la glace qui donnait une courbe très prononcée. Bien cette fois-ci, ça semble être tout à fait le contraire dans l'autre sens. Beaucoup moins d'effet dans la pierre et encore une fois la sortie qui est ratée. Au niveau des sorties, effectivement, il y a beaucoup moins de courbes. Et le lancer, beaucoup d'incidence en fait. Le poids du lancer, mais le lancer comme tel. Donc, si on a un lancer qui est positif, si on finit vers l'avant, la pierre va évidemment moins courber. S'il y a beaucoup de rotation sur la pierre, elle va évidemment encore une fois moins courber. Donc, tous des petits détails qu'il faut tenir en ligne de compte quand on lance. C'est important de, évidemment, lancer sur le balai du capitaine avec le poids demandé, cependant. Et des fois, on a tendance à en mettre un petit peu plus que souhaité. Oui, tout est dans les détails. Là, on le voit, c'est un sport qui demeure quand même très délicat au niveau de la rotation et un peu trop de puissance du côté
La Pierre de Montréal qui quitte. Un bout en fait un peu échevelé. On a le droit à des sorties manquées et des placements manqués présentement. Je pense que de part et d'autre, il y a peut-être un petit peu d'énervement maintenant après le début de match. Les joueurs devraient se placer sous peu. Donc on demande encore la même sortie pour l'équipe de la Mauricie. Sortie extérieure. On devrait maintenant connaître très bien la glace. On a tenté déjà à 2 reprises le même lancer. On pourrait s'attendre à un très bon résultat cette fois-ci de l'équipe de la Mauricie. Voici, en effet, ça semble bon. Oui. Oui, mais la Pierre qui ne peut rester. Donc, il y a eu contact, mais... En fait, c'est un bel exemple ici, Pierre-Paul. On avait la même trajectoire que précédemment et beaucoup moins de poids. Donc, la Pierre a courbé beaucoup plus que la Pierre de notre coéquipière. Ce qui fait que cette fois-ci, la Pierre a trop courbé. Donc, on a manqué la Pierre à l'intérieur, alors qu'on avait manqué à l'extérieur précédemment à 2 occasions. Donc, d'où l'importance d'avoir le bon poids et d'avoir un lancer similaire à nos partenaires si possible. Donc, sur la même ligne, on a vu 2 erreurs différentes. L'équipe de Montréal maintenant qui demande une pierre au centre de la maison pour pouvoir marquer 2 points. Évidemment, remettre la pression sur la Mauricie. Du côté masculin, peut-être mentionner que des points se sont marqués dans la finale homme. Donc la Mauricie mène 1-0 après 2 manches. Un match qui semble très serré. Oui, rendu au 3e bout aussi. Dans ce match, on est toujours au 2e bout. On vient de terminer là, le 2e bout dans la finale médaille de bronze chez les hommes. Alors qu'on tente encore une fois la sortie du côté de l'équipe de Mauricie, ici dans la finale féminine. Il y aura contact cette fois-ci. Et la pierre jaune va quitter le jeu. Est-ce que la pierre rouge va demeurer en jeu? Le capitaine Legler va aller fort. Effectivement, la pierre quitte la zone de jeu. De sorte qu'il n'y a plus aucune pierre en jeu présentement. L'équipe de Montréal, beau jeu pour tenter un autre placement. Effectivement, on est rendu aux pierres de 3e. Donc, première pierre des 3e et vice-capitaine. On demande un placement, une rotation intérieure, évidemment, idéalement. Au début des cercles de 8 pieds ou de 4 pieds. Léger balayage, on va laisser la pierre aller. La pierre demeure en jeu, un petit peu au fond de la maison. On est en jeu ce qui était en soi, ce qui était demandé par la capitaine. Changement de stratégie ici maintenant. Comme la pierre est au fond de la maison, on demande un placement gelé. Donc on tente d'immobiliser notre pierre rouge directement sur la pierre jaune. Nous serions alors la pierre la plus près du centre, donc la pierre rouge marquerait et serait effectivement difficile à déloger puisqu'elle serait collée sur la pierre jaune. Le lancer est fait. Je rappelle que c'est encore une fois le côté où il y a beaucoup de courbes précédemment, donc on devrait avoir encore une fois pas mal de courbes. Le lancer semble un peu pesant cependant et je pense qu'on va finalement faire une sortie et sortir également. Donc on revient au point de départ. Toujours pas de pierre dans la maison. Avec 3 pierres restantes de chaque côté dans ce 3e bout. Montréal qui est toujours en avance 4-0, on le rappelle. Donc le lancer demandé encore une fois au courbe intérieur. C'est une ligne qu'on connaît bien, ce qui est important souvent au curling. Donc on vient de jouer le même placement. Les balayeurs ont une bonne idée de la force qui doit être lancée, les joueurs également, le capitaine aussi. C'est toujours agréable quand on peut lancer une même ligne qu'on connaît bien. Toujours à l'inverse, évidemment, désagréable quand on doit lancer une nouvelle ligne soudainement, qu'on connaît moins. Il peut des fois avoir beaucoup de variations entre une ligne et une autre sur une même glace, dépendamment où on a joué. Donc on redemande la sortie de la côté de la Mauricie. La pierre étant cette fois-ci devant la ligne de T. Donc si on y allait d'un placement gelé comme tantôt, on ne serait pas plus près du centre. Donc possiblement la raison pour laquelle on demande une sortie. C'est une ligne avec laquelle on a eu de la difficulté depuis le début de ce bout du côté de la Mauricie. Effectivement. Et encore une fois, on aura contact, mais la pierre rouge va quitter le jeu. La pierre jaune aussi. Donc c'est un peu le jour de la marmotte ce bout-ci. On va retenter un placement du côté de Montréal. La capitaine Sophie Legler qui
s'amène pour effectuer son lancer. Peut-être mentionner que les joueuses de l'équipe de Montréal sont du centre de curling Longue-Pointe, qui est en fait situé sur la base militaire à Montréal. Alors que les joueuses de la Mauricie sont issues du centre de curling de Trois-Rivières. Et en moyenne, pour des jeunes joueuses de ce calibre, là, on parle d'environ combien d'heures par semaine d'entraînement qui peuvent être mis au curling? Ça varie évidemment de l'implication de chaque joueur, mais c'est quand même étonnant le nombre d'heures qu'ils peuvent mettre dans une semaine. On parle souvent de quelques matchs en fait, donc souvent les jeunes vont jouer dans des ligues. Il y a beaucoup de tournois évidemment qui ont lieu la fin de semaine. Et à travers tout cela, évidemment, les pratiques donc avec les entraîneurs à 1 à 2 fois au moins par semaine. Il y a des camps également de spécialisation. Donc beaucoup de curling en fait pendant l'hiver. C'est une courte saison qui évidemment, on ne joue pas l'été, mais pendant l'hiver, il y a énormément de curling qui est joué. Donc des jeunes aujourd'hui qui sont pleinement dédiés à leur sport. On en voit dans chaque discipline depuis le début de la semaine. Cette 50e finale des Jeux du Québec à Drummondville. La capitaine de Mauricie, Laurie Massicotte, qui va de sa première pierre. On voit ici que l'équipe de Montréal est demeurée à court un peu sur son placement. Donc la pierre montréalaise est demeurée garde. Du côté de la Mauricie, on va tenter de la contourner, de se servir de cette garde pour se cacher à l'arrière et ultimement, idéalement, aller marquer 2 points. On est un peu large sur la ligne cependant. Mais le poids est excellent, donc tout juste mordeuse des cercles de 4 pieds. L'équipe montréalaise, cependant, voit la pierre presque en totalité, donc devrait être en mesure de l'éliminer avec une sortie et de rester en jeu pour forcer la Mauricie à faire un jeu. On discute présentement du côté des joueuses montréalaises. On discute en fait du poids qu'on va opter pour sortir la pierre et du sens de rotation. Évidemment, dans cette instance, avec la garde qui est en jeu, le lancer rotation intérieure qui a été choisi et le lancer logique. Il suffit maintenant de choisir le poids avec lequel on est à l'aise et évidemment d'exécuter par la suite. Donc le but est de sortir la pierre rouge maintenant, de demeurer en jeu pour forcer la Mauricie à devoir prendre un point ou du moins essayer de faire une sortie pour avoir le bout nul. Capitaine Legler qui fait ajuster son balai à partir de son bloc de départ. Elle s'élance. Oh, la pierre courbe rapidement. Malheureusement, il n'y aura aucun contact qui sera effectué. Une pierre qui, malheureusement, prend un petit peu la ligne. On avait vu les joueuses de Mauricie tout à l'heure avoir de la difficulté. La pierre est partie rapidement vers la droite. Cependant, Pierre-Paul, il peut arriver des fois qu'il y a des débris sur la glace qui font que la pierre va dévier de sa trajectoire. Ça a peut-être été le cas ici parce qu'elle est vraiment partie très rapidement, un peu trop en fait. Donc peut-être un petit coup de malchance du côté montréalais. Ça arrive cependant, ça fait partie du sport. Présentement, c'est une situation qui sourit aux joueuses de la Mauricie. Donc on va essayer de compléter un placement, j'imagine, pour aller chercher un 2e point lors de ce bout. Exactement. Réduire l'écart à 2 points seulement. On le disait, ce match-là qui est loin d'être terminé. Beaucoup d'actions à prévoir. Le lancer fait, il faut simplement faire contact avec un cercle de couleur dans la maison pour marquer notre 2e point. Les bailleurs semblent apprécier la force. On y va à 3 maintenant, la vice-capitaine qui vient aider. Est-ce qu'on a assez de puissance? Malheureusement. Ou juste à court, donc on va marquer seulement 1 point du côté de l'équipe de la Mauricie. Donc la marque après 3 bouts qui est présentement de 4-1 en faveur de l'équipe de Montréal. Équipe d'ailleurs qui reprend l'avantage de la dernière pierre au 4e bout. On a vu ici un bel exemple. Les balayeurs semblaient satisfaits en fait au début du poids lancé par la capitaine. On a joué une ligne un petit peu plus large. Possiblement que c'est une ligne qu'on avait moins joué depuis le début du match, qui était un peu moins rapide effectivement. Donc peut-être juste un petit peu un manque de communication rapidement. C'est une pierre qu'on aurait peut-être pu amener dans les cercles de couleurs. On est tout de même inscrit au pointage, ce qui peut être parfait au niveau psychologique. Ouais, au niveau du moral, c'est sûr que on se
C'est satisfaisant. La glace est brisée. Tout à fait. On est au tableau. On demande maintenant une garde de centre. Ça me semble bien réussi. On va avoir le droit encore une fois à un bon bout cette fois-ci avec des pierres en jeu. Donc l'équipe montréalaise qui va tenter de contourner la garde de centre, de se positionner en premier en bonne position avec un placement rotation intérieure. On peut voir que la capitaine a son balai presque au bout des cercles de 8 pieds pour un placement au centre, ce qui est excellent. Donc il y a beaucoup de courbes dans la glace. C'est toujours agréable de jouer au curling sur des glaces qui courbent. Ça nous permet ça augmente beaucoup l'éventail des coups qui peuvent être tentés. Et après 3 bouts, j'imagine, bon, les joueurs qui commencent à connaître la glace ont... Tout à fait. Et contact avec la garde. Va pousser la pierre de Mauricie dans les cercles. Et plus important encore pour Mauricie, la pierre montréalaise demeure garde de centre. Donc la Mauricie, cette fois-ci, à son tour, va tenter de contourner cette garde et se positionner au centre pour marquer 2 points. Pendant ce temps-là, dans les autres matchs, ici, à l'Arena de Saint-Cyril, et bien dans la finale, chez les garçons, Mauricie qui affronte Chaudière-Appalaches, et après 3 bouts, c'est 2-1 pour la région de Chaudière-Appalaches. Dans la finale de médaille de bronze, chez les garçons, Sud-Ouest qui affronte Rive-Sud, c'est 3-0 pour Sud-Ouest après le 3e bout. Et dans la finale médaille de bronze, chez les dames, 1-1 la marque entre Laval et Sud-Ouest après 2 bouts. Donc, le placement est effectué par la Mauricie. Un très beau placement au niveau de la force. Donc, on est juste mordeuse du cercle de 4 pieds, ce qui est excellent. On n'est pas tout à fait caché, cependant. Mais un très bon résultat. Et l'équipe montréalaise opte pour un placement gelé. Donc, on va essayer encore une fois de venir se blottir, en fait, de venir se coller sur la pierre rouge. Contre la pierre rouge. Exactement. On marquera à ce moment-là le 2e point. Très belle courbe vers l'intérieur. Oui, la paire courbe bien, effectivement. Il y aura contact avec la pierre rouge, un léger contact. On repousse la pierre rouge au fond de la maison. Un bon résultat. On aura cependant l'option du côté de la Mauricie avec un bon coup de déloger la pierre jaune et d'avoir 3 pierres qui marquaient à ce moment-là. Très important ici, la région de Mauricie. On va pour un poids léger de sortie. C'est un bon choix de jeu en l'occurrence. Très bon résultat. Donc on déloge la pierre montréalaise. On marque 3 présentement. Toujours avec une garde de centre également. Peut-être à l'avantage d'équipe qui n'a pas le marteau, en l'occurrence la Mauricie dans ce cas-ci. Donc on aura besoin de quelques bons coups pour l'équipe montréalaise. Les 2 pierres sont placées à l'avant de la région de Mauricie, sont placées de part et d'autre de la pierre de garde. Bon, on va obliger les joueurs de Montréal d'aller jouer des 2 côtés, d'aller exploiter 2 lignes différentes aussi si on veut déloger ces pierres. Exactement. Dans un monde idéal, présentement, Pierre-Paul, on voudrait déloger la pierre rouge et rouler, nous, derrière la garde de centre pour se cacher. La ligne est un peu serrée, par exemple. On entend l'appel de brosse de la part de la capitaine. Et on va accrocher la garde de centre. Et on va voir le résultat final. Donc, on déloge une pierre rouge à l'arrière de la maison, ce qui n'est pas mauvais en soi. On demeure cependant garde de centre. Et la Mauricie aura évidemment l'occasion, avec un bon coup, de mettre beaucoup de pression sur l'équipe montréalaise présentement. Donc on y va avec un placement, une rotation extérieure. S'il est réussi, évidemment, pour remettre de la pression. Donc nos joueurs de la Mauricie semblent effectivement avoir retrouvé leur aplomb. Après... Vraiment, après les 2 premiers bouts un petit peu plus difficiles, les joueurs de Mauricie qui sont pleinement de retour dans le match. Et bien évidemment, au niveau de la confiance, probablement ce qu'on souhaitait du côté de l'entraîneur Jean Bouchard de la région de Mauricie. Malheureusement, ici, la pierre a beaucoup trop courbé. On a poussé la pierre de l'adversaire, la pierre montréalaise, dans la maison. C'est la pierre qui marque présentement, donc elle est le plus près du centre. Donc le but vient de changer assez drastiquement. Et du côté montréalais, on appelle un placement gelé sur notre propre pierre. On
hésite présentement entre le placement et la garde. Je pense finalement qu'on opte pour la garde. On tente donc de protéger notre pierre qui marque présentement. Il va être important de la protéger parfaitement cependant pour empêcher l'équipe de la Mauricie de venir la déloger et à son tour de se cacher derrière la garde. On voit que la pierre ici a changé de rotation. La pierre qui vient de dévier complètement. Complètement déviée de sa trajectoire, soit par une poignée qui était un peu molle, donc ça peut arriver, ou encore une fois à cause d'un débris sur la glace. De façon très rapide. Et là, on voit les joueurs de Montréal en discussion tout juste devant nous. On est bien évidemment déçus de cette dernière pierre qui ouvre la porte à la Mauricie. La Mauricie qui tente de frapper la pierre montréalaise de plein fouet. Alors, on va tenter la sortie. Il semble trop courbé cependant. On va frapper notre propre pierre. Ça reste fait de très belle façon. Donc, sortie qui est complétée. Sortie montée. Je pense qu'on y allait directement cependant Pierre-Paul, mais le résultat final est très très bon. Donc, on va le prendre, j'ai l'impression, du côté de Mauricie. Tout à fait. Présentement, on a 3 pierres qui marquent sur la maison. Et du côté de Montréal, on tente un placement, donc derrière la garde qui est juste à côté de la ligne centrale, et la pierre rouge qui est en avant des cercles 8 pieds. Donc on va tenter de se placer derrière ces pierres et de marquer le point. On voit la capitaine Sophie Legler qui donne ses indications. D'ailleurs, il semble... la pierre est à court, malheureusement, Pierre-Paul. Gros avantage, Mauricie maintenant dans le boost. On est capable de se placer encore une fois, de passer une bonne pierre ici maintenant, là, au début des cercles de 4 pieds, tout juste mordeuse, où la capitaine va l'appeler, exactement là. On va venir marquer un 4e point dans ce bout du côté de Mauricie. Ça changerait le match. Tout à fait. Je sais qu'on n'a pas le marteau dans le bout, mais cependant, on a beaucoup de pierres en jeu. Donc, il faut faire très attention du côté de Montréal pour éviter de donner, de se faire voler un gros bout. C'est un bout un petit peu plus difficile pour les joueuses de Montréal. Donc, bien évidemment, on va tenter de profiter de ces petits écarts du côté des joueuses de Mauricie. Le placement semble un peu fort cependant. On va accrocher notre pierre qui est juste mordeuse en haut de la maison. Voyons voir quel résultat. Finalement, on sort une pierre. Ça ouvre la porte à Montréal, en fait, qui pourrait effectivement frapper la pierre rouge, rouler derrière les gardes, marquer le point et être en très bonne position. Donc, le bout vient encore une fois de changer. Une situation qui change très rapidement dans ce bout-là. Beaucoup de revirements ce matin. Ça a changé de main, oui, assez souvent. Du curling très excitant. Voyons voir. Très bon ici. calibre. Un lancer très important pour l'équipe de Montréal présentement. L'appel de balai est fait par la capitaine. Il va y avoir contact avec la garde, oui. Oui, contact avec la garde, ce qui n'était pas souhaité. Ça permettra à la Mauricie maintenant de probablement mettre un garde sur sa propre pierre rouge, qui est très bien placée, qui est mordeuse du bouton, et essayer de garder cette pierre pour éventuellement tenter de voler le bout. On approche de la mi-match, mine de rien. Oui. On est rendu aux pierres de capitaine dans ce 4e bout. Pendant ce temps-là, dans les autres matchs, dans la finale chez les hommes, 2-1, toujours la marque pour l'équipe de Mauricie. Dans la finale de médaille d'or, après 3 bouts, 2-1 pardon, pour la région de Chaudière-Appalaches contre Mauricie. En erreur. Pierre de Mauricie, oui, chez les dames qui est lancé. La trajectoire semble bonne. On aurait voulu que la pierre s'immobilise à court de la maison, cependant. On va rentrer dans les cercles de couleur. En fait, on va même dépasser notre propre pierre. Donc, présentement, Mauricie qui est en position pour marquer 3 points, mais bien évidemment, Montréal qui aura le dernier mot dans ce bout, qui a la dernière pierre. Effectivement, et la dernière pierre qui s'immobilise juste derrière la ligne de tir, qui est en fait à l'avantage de la pierre montréalaise. Le résultat semble bon, mais finalement, l'avantage un peu l'autre équipe, qui a l'opportunité de venir s'asseoir, de venir se jeter sur cette pierre et de marquer le point. Et elle sera ensuite difficile à déloger. Donc, malheureusement, une pierre un peu trop forte qui ouvre la porte à l'équipe de Montréal.
La capitaine Legler fait cependant face à 3 pierres, ce qui n'est jamais facile. Et il doit réussir un très bon coup là, pour sortir son équipe du pétrin. Prendre un placement parfait sur cette pierre pour venir se loger à travers celle de Mauricie. C'est qu'on a eu deux malchances à date du côté montréalais avec des pierres qui ont changé de trajectoire. Ça serait évidemment présentement un très bien moment pour que ça arrive, mais la pierre va avoir une bonne rotation cette fois-ci. La trajectoire est très bonne également. Voyons voir où elle s'immobilisera. Très bien placé jusqu'à maintenant. Et quel beau lancé. Donc on a éloigné les pierres de Mauricie. On est venu se placer en plein centre sur le bouton. Oui, on est directement sur le bouton. Cependant, la Mauricie a accès à cette pierre. Pourrait, en l'enlevant, avoir 4 pierres qui marqueraient. Le coup n'est pas facile, cependant. Beaucoup de pression. Les épaules Sophie Legler pour le dernier lancer. Exactement. Donc, une excellente fin de bout ici. Il nous reste 2 pierres et il pourrait se passer beaucoup de choses avec ces 2 pierres-là. Donc. Je pense qu'on y va pour une sortie, évidemment. Essayer de déloger la pierre jaune. Également, même, de rouler un petit peu vers notre droite. Se cacher derrière les gammes. Que Montréal n'ait pas accès à cette pierre-là. Ce serait le coup idéal. La capitaine Laurie Massicotte qui s'élance pour son dernier lancer dans ce bout. L'appel de balayage est fait. La pierre courbe énormément cependant. Est-ce qu'on va être capable de la tenir? Contact avec le garde, j'ai l'impression, et voilà. Effectivement. Mine de rien, Montréal se retrouve maintenant avec une occasion de marquer 2 points. Évidemment, le placement n'est pas facile. La pierre rouge est très proche de notre pierre jaune. On pourrait même essayer une sortie légère, essayer de rouler à l'intérieur, de basculer à l'intérieur pour faire 2 points, mais on opte pour le placement qu'on vient de lancer. À moins d'une catastrophe, cependant, on s'assure de marquer un point du côté montréalais et de recreuser l'écart à 4 points à la mi-match. C'est dommage pour Mauricie qui, à un certain moment dans ce bout, a eu l'avantage et qui croyait pouvoir revenir dans le match. On parlait même d'une possibilité peut-être d'inscrire 3 points. Oui, il y a la possibilité d'un gros vol. Ça se dessinait peut-être comme ça, effectivement. Le capitaine Legler a fait une belle première pierre. Malheureusement, du côté de Mauricie, on a manqué notre dernière. Voyons voir maintenant si on peut marquer notre 2e point avec un placement parfait au bouton. Je pense qu'on va justement toucher la pierre rouge. On sera en mesure de la repousser assez et de marquer 2 points, je crois. Et voilà, et très bien fait. Du côté de Montréal et les partisans qui apprécient ici à l'Arena de Saint-Cyril. Montréal qui, encore une fois dans ce bout, marque 2 points. Et après les 4 premiers bouts, on est maintenant à la mi-match. La marque est de 6-1 en faveur de l'équipe de Montréal. Effectivement, donc on est à la pause de la mi-match. Il y a une courte pause et les entraîneurs auront l'occasion d'aller discuter avec leurs joueurs. Du côté de la Mauricie, évidemment, peut-être réajuster quelque peu le tir. Rappeler aux filles qu'on est juste à la mi-match. Il y a effectivement 5 points d'écart, mais tout est possible encore. De notre côté, on va en profiter pour également faire une courte pause. Donc, restez des nôtres, mesdames et messieurs. 6-1 la marque en faveur de l'équipe de Montréal à la mi-match de cette finale médaille d'or de curling féminin des Jeux du Québec. Restez des nôtres, on vous revient dans quelques instants. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.